Après une ouverture de saison au Mans, les pilotes du championnat de France Superbike débarquent à Nogaro. Dans le cadre de la 40e saison du championnat, la lutte pour le titre est plus que jamais disputée avec de nombreux prétendants à la victoire. Le premier acte de l'affrontement entre Mathieu Ginès, Valentin Debise et les autres concurrents a tourné à l'avantage du champion en titre. Avec un chrono d'une 27,766, le pilote de la Yamaha numéro 41 précède l'actuel leader du championnat, Valentin Debise, de 164 millièmes de seconde. Belle troisième place pour Morgan Berchet et sa Yamaha équipée de pneus Dunlop, qui devance le triple champion de France Grégory Leblanc sur sa Ducati V4R. Axel Morin et Guillaume Antiga, meilleurs challengers sur sa Honda CBR 1000 RR, complètent la deuxième ligne. Martin Renaudin et Alan Agoguet se classent respectivement deuxième et troisième du classement challenger. Légère contre-performance en revanche des pilotes BMW Techmas, qui ne s'élanceront que 7e et 8e sur la grille de départ. La première course du week-end en catégorie Rennes voyait Mathieu Ginès s'élancer de la pole position devant Valentin Debise, l'actuel leader du championnat, et Morgan Berchet. Au départ, Ginès voyait immédiatement le pilote de la Kawasaki numéro 153 prendre le meilleur envol. Depuis la deuxième ligne, Axel Morin réussissait encore un excellent départ pour pointer en troisième position devant Berchet, Antiga et Forêt. Au cinquième tour, Morin, sur sa Yamaha numéro 89, s'emparait de la deuxième position face au double champion en titre avant de perdre du terrain quelques instants plus tard face aux Yamaha numéro 63 et 41 de Berchet et Ginès. Victoire finale pour Valentin Debise, impérial lors des 17 tours de cette course, devant l'excellent Morgan Berchet, de retour sur le podium en championnat de France. Mathieu Ginès, Axel Morin, Grégory Leblanc, auteur du meilleur tour sur sa Ducati, et Mathieu Luciana complètent le top 6. Longtemps cinquième, Guillaume Antiga termine premier challenger sur sa Honda, devant Martin Renaudin et Léo Chalamel. Parti en pole position de la seconde course Superbike, Grégory Leblanc et sa Ducati se faisaient déborder d'entrée de jeu par Kenny Forêt et Valentin Debise. Au guidon de sa Kawasaki, le vainqueur de la première course du jour réussissait à prendre l'avantage sur la BMW de Forêt, mais voyait Mathieu Ginès revenir dans ses roues. Une bataille à 4 s'engageait alors entre Debise, Forêt, Ginès et Morin à 10 boucles de l'arrivée. En tête, Debise réussissait alors à trouver l'énergie nécessaire pour creuser un écart de 2 petites secondes sur son plus proche poursuivant, une avance qui allait s'avérer décisive pour décrocher son 4e succès en 4 courses cette saison. Mathieu Ginès coupe la ligne en 2e position et devance Kenny Forêt. Le top 6 est complété par Grégory Leblanc, Axel Morin et Mathieu Luciana. En challenger, la lutte a opposé Guillaume Antiga à Martin Renaudin, un duel remporté une nouvelle fois ce week-end par le pilote CBO Honda France, 7e du scratch, face au pilote MotoGP Addict SNR. Alan Agoguet complète le podium challenger. La 3e étape du championnat de France Superbike aura lieu à l'Ednon le mois prochain, une épreuve qui promet déjà d'être spectaculaire. Pole position in extremis pour Valentin Debise en Super Sport 600, le pilote Kawasaki a devancé de 8 petits millièmes son adversaire le plus proche de la séance, Tom Berceau. Premier challenger, le pilote de 16 ans devance un autre jeune loup de la discipline puisque Ludovic Cauchy se classe 3e à 173 millièmes de seconde au guidon de sa Yamaha R6. Le top 6 est complété par Vincent Falcon, Adrien Rollet et Cédric Tangre.
Poleman pour quelques petits millièmes de seconde la veille, Valentin Debise savait que la course Super Sport 600 serait disputée face à Tom Berceau ou Ludovic Cauchy. Auteur du all shot au guidon de la Kawasaki numéro 153, Debise voyait immédiatement ses deux adversaires se positionner dans ses échappements et devait lutter durant les 17 tours de cette course. Un affrontement sans merci s'engageait alors jusque dans l'avant-dernier tour où Ludovic Cauchy prenait définitivement l'avantage. Sur la ligne d'arrivée, Cauchy s'impose au scratch et en challenger pour 6 dixièmes de seconde seulement devant Valentin Debise et Tom Berceau, deuxième du classement challenger. Le top 6 de cette course est complété par Kevin Longjarret, Cédric Tangre et Hugo Clerc. Le second acte du week-end gersois en catégorie Super Sport 600 voyait Valentin Debise prendre le meilleur envol depuis la première ligne de la grille de départ. Contrairement à la première course, le pilote Kawasaki cherchait immédiatement à creuser l'écart sur ses deux jeunes adversaires engagés en challenger, Ludovic Cauchy et Tom Berceau. Leader de bout en bout grâce notamment à un pari pris au niveau des réglages de suspension, Valentin Debise décrochait ainsi sa troisième victoire en 4 courses dans la catégorie. Ludovic Cauchy et Tom Berceau, premier et deuxième du classement challenger, complétaient le podium du scratch. Derrière le trio de tête, Cédric Tangre essayait de s'accrocher sur sa triomphe numéro 23 et réussissait à conserver un avantage définitif sur Hugo Clerc jusqu'au drapeau à damier. La première séance qualificative du week-end de Nogaro a vu les pilotes de la catégorie Super Sport 300 s'affronter. Tout comme au Mans, c'est le jeune Sartois Alexis Négrier qui signe le temps de référence en 1:40,691. Sur sa Yamaha numéro 126, il devance de plus de 2 dixièmes les deux Kawasaki de Florent D'Acunha et Paul Caillol. Ludovic Amouret, 9ème, a réussi le meilleur chrono de la catégorie Challenger devant Dorian Joulin et Jefferson Delbosque. Lors de la première des deux courses Super Sport 300, Alexis Négrier partait en pole au guidon de sa Yamaha numéro 126. Dès le départ, le Sartois se faisait surprendre par Florent D'Acunha sur la Kawasaki numéro 2 avant de reprendre son bien quelques mètres plus tard. Parti 4ème et auteur d'un excellent début de course, Diego Ponset réussissait à hausser son rythme pour s'emparer de la tête de course au 4e tour. Mais avec un groupe de tête composé de 7 pilotes en moins d'une seconde, difficile de faire un pronostic sur le vainqueur. Une course qui sera finalement interrompue au drapeau rouge à 2 tours du but suite aux chutes de Romain Hosset et de Dorian Joulin. Si Lynn Vieillard était alors en tête au moment de l'interruption, le classement final est basé sur le tour précédent. Diego Ponset est donc déclaré vainqueur devant Alexis Négrier et Florent D'Acunha. En challenger, la victoire revient à Ludovic Amouret devant Jefferson Delbosque et Fergus Cretieno. Les pilotes Super Sport 300 s'élançaient pour une seconde course de 13 tours. Poleman suite à son meilleur tour dans la matinée, Gabin Cazard voyait immédiatement Alexis Négrier prendre les commandes de l'épreuve devant Diego Ponset, vainqueur de la première course, et Lynn Vieillard. Un groupe de 10 pilotes s'échappait alors en tête, une habitude en Super Sport 300, jusqu'à l'agitation du drapeau rouge à 5 tours du but, suite à la sortie de piste au virage 10 de plusieurs pilotes dont Lynn Vieillard, Lucas Sasson, Loris Chédron et Gabin Cazard. Une fois la piste nettoyée, la course repartait alors pour un sprint de 5 tours, un affrontement entre Diego Ponset et Alexis Négrier qui voyait le pilote de la Kawasaki numéro 36 s'imposer pour la seconde fois du week-end. La troisième place du scratch revenait à Adrien Quinet, tandis qu'en challenger, c'est le jeune Enzo Damani qui s'imposait devant Fergus Cretieno et Ludovic Amouret.
Belle séance qualificative dans la catégorie OGP Prémoto 3 et Honda NSF 250. Le meilleur temps absolu a été signé par Lorenzo Guillot en 1:37.502 sur sa Honda numéro 84. Le pilote Tech Solutions conclut la séance avec plus de 2 secondes d'avance sur Marius Henry et Iliane Perron. Dans la catégorie OGP Prémoto 3, c'est encore Amaury Misera sur sa Yamaha numéro 111 qui a signé le meilleur chrono en 1:37.723. Deuxième temps pour Mathis Fargier sur sa Brevo Prémoto 3, tandis que Rémi Sandroine et sa KTM RC4R s'élancera lui aussi de la première ligne demain. La première course de la catégorie OGP Prémoto 3 de la journée a vu un bel affrontement entre le poleman Amaury Misera au guidon de sa Béon Yamaha numéro 111 et Mathis Fargier. Misera vainqueur sur la ligne devant Fargier, alors que le podium est complété par Rémi Sandroine, auteur d'une belle bataille avec Iliane Perron, vainqueur en Honda NSF 2,5. Une course qui a d'ailleurs été marquée par les abandons sur problème mécanique de Lorenzo Guillot, le poleman en Honda NSF 250 et Mathis Henry, vainqueur de l'une des courses sur le circuit du Mans. Vainqueur de la première course en catégorie OGP Prémoto 3, Amaury Misera s'est lancé en deuxième position sur la grille de départ. Profitant d'un vol raté du poleman Mathis Fargier, le pilote TWR Academy réussissait à s'échapper en tête de course pour ne finalement jamais être rejoint. Il s'impose avec plus de 15 secondes d'avance sur Mathis Fargier et 38 sur Rémi Sandroine, troisième. En Honda NSF 250, large victoire de Lorenzo Guillot, victime d'un souci mécanique en première course, devant Marius Henry, également malchanceux ce matin, et Iliane Perron sur sa Honda numéro 61. Rendez-vous dans un mois sur le circuit de l'Aidenon pour la suite de la saison OGP Prémoto 3 Honda NSF 250 2021. Victime d'un léger souci avant même le départ de la première course sidecar du week-end, le duo Team Reeves Kevin Rousseau devait s'élancer de la voie des stands et laisser Ted et Vincent Peugeot seuls en première ligne sur la grille. À l'extinction des feux, le Yamaha LCR numéro 74 de la famille Peugeot prenait le meilleur envol devant Paul Léglise et Sébastien Lavorel. 14 tours étaient programmés dans cette course, un véritable contre-la-montre pour le duo Reeves-Rousseau s'engageait donc sur leur châssis Yamaha ARS numéro 77. Remonté 6ème au bout de 3 tours, l'octuple champion du monde de sidecar accompagné de Kevin Rousseau continuait de se frayer un passage jusqu'aux avant-postes. Malheureusement, le drapeau rouge était agité à 4 tours du but suite à une sortie de piste de Ray Ramirez, Horta Villaro. Les positions étaient donc figées, la victoire revenait pour seulement 4 secondes 9 à Ted et Vincent Peugeot devant le duo Team Reeves Kevin Rousseau. La troisième position revenait à un pilote célébrant son anniversaire aujourd'hui, Paul Léglise, accompagné de Sébastien Lavorel. En l'absence d'Estelle Leblond et Clément Carré, victimes d'un crash aux essais, César Chanal et Olivier Lavorel s'imposent une nouvelle fois en châssis court F2 devant Crochemort-Picoin et Leblond Douane Chazelle. Team Reeves et Kevin Rousseau partaient en pole position de la seconde course de sidecar sur le circuit de Nogaro.
Le duo franco-britannique connaissait toutefois des difficultés d'entrée de jeu et laissait les commandes aux vainqueurs de la veille, Ted et Vincent Peugeot. Leader pendant 4 tours devant Paul Léglise et Sébastien Lavorel, le Yamaha LCR numéro 74 des Français voyait rapidement revenir puis dépasser le Yamaha ARS de Tim Reeves et Kevin Rousseau. Malchanceux hier, Reeves-Rousseau renoue avec la victoire en F600 devant la famille Peugeot et le duo Léglise-Lavorel. En F2, cavalier seul pour César Chanal et Olivier Lavorel qui terminent une nouvelle fois dans le top 10 du général. Le podium de cette catégorie est complété par François Leblond, Cyril Douane-Chazelle et Goulvin Crochemort, Bruno Picoin. Rendez-vous donc avec les sidecaristes sur le circuit de l'Aidenon le mois prochain.